demande stage, marqué sur notre visage. De toute façon, putain, je te dis, tu vois. Je te demande stage, j'en ai pas. Y'a rien qui va chez moi là, y'a rien qui va, rien qui va là. Entre les gilets jaunes, qui bloquent les routes, qui bloquent les SMI, pour me faire chier. Hein, dans ces SMI, y a du panache Monaco. Et oui, pendant un mois que j'ai pas bu de panache Monaco, et les Monégasques qui gagnent pas pendant un mois. Pourtant, on commençait bien en 2019. Hein? La victoire en Coupe de France, la victoire en Coupe de la Ligue. Et là, on commence pas le championnat, quoi. Ça commence à me faire chier. Ouais, bah bonsoir mes chers monégascos. Nouvelle vidéo, nouveau débrief et nouveau petit coup de gueule. Bon, même s'il y a eu des petites choses positives, les haters, vous pouvez venir, mais juste, tenez-vous à carreau, ne cassez pas les couilles s'il vous plaît. Parce que déjà, entre les gilets jaunes qui cassent les couilles, à bloquer les routes, les SMI, pour mon panache et Monaco, hein, déjà qui sont en rupture depuis un mois, ça commence vraiment à me faire chier. Et puis Monaco qui gagne pas en championnat, c'est inquiétant. Et on est toujours 19ème. Mais bon, ceci dit, on va se maintenir en Ligue 1. Donc voilà. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, bah, je voudrais répondre à Mohamed Eni. Eh oui, Mohamed Eni, le gars, le supporter marseillais auquel je vais répondre au match aller parce qu'il avait un petit peu mal parlé de l'AS Monaco, ainsi que son collègue Ben Gouz. Mais bon, Ben Gouz, il a pas fait de débrief. Et puis, bon, même si j'aime bien Ben Gouz et que je préfère Ben Gouz que Mohamed Eni, voilà, il avait un petit peu dépassé les limites. Mais là, Mohamed Eni, c'est pas le cas. Je vous laisse écouter les séquences. Ils ont jamais eu autant de soutien, jamais. Même dans leur stade Louis II, le stade Louis II où il y a 2 supporters, même là-bas, ils ont pas du soutien comme ça. Le stade Louis II? Quelqu'un connaît le stade Louis II? C'est quoi le stade Louis II? Louis II? Je connais Louis II, mais pas lui. Louis II. Ouais. Ouais, et puis a priori, on a 2 supporters, ok, très bien. Mais y a que nous, on prend que 1 point contre ces nullards. Des putains de croupiers. Nul Monaco, c'est Monaplo. Des plots humains. Et on les a pas battus. Angers. Donc apparemment, nous sommes des nullards, quoi. Ok. Sympa pour un chroniqueur, hein, qui passe sa vie à insulter. Enfin, pas insulter, mais genre critiquer. Le mec qui casse ses télés. Mohamed Eni, sincèrement. Tu peux pas respecter tes adversaires 5 minutes, s'il te plaît? Hein? Les nullards. On est peut-être 19ème, certes, mais on va se maintenir. Note-le bien dans ton agenda ou quelque chose comme ça. Hein? Et puis, au passage, si Monaco va en Ligue 2, est-ce que tu vas sucer tous les zbooks de Monaco? Bon, je ne pense pas. Non, plus sérieusement, Mohamed Eni, je trouve que tes débriefs, c'est pas des débriefs, à part faire nul, espèce de maïs, nul Germain, ouais, c'est même plus Germain, c'est Valère rien, oula, à part critiquer, qu'est-ce que tu sais faire? Tu sais pas débriefer, je suis désolé, mec. Prends un exemple sur Ben Gouz, tu le connais, t'as son numéro, t'as ses réseaux sociaux, je sais pas, va le voir, demande à ce qu'il t'explique à faire un débrief. Voilà, parce que là, ça craint. Sérieux, ça craint tes débriefs, mec. Même Saint-Étienne, ils les ont battus. Saint-Étienne, cette ville d'ouvriers là qui pue la pollution. Saint-Étienne, une ville d'ouvriers qui pue la pollution. Mais où est-ce qu'il va chercher ça? Non, mais c'est... Ça craint. Puis le fait qu'on perde contre Saint-Étienne. Et alors, qu'est-ce que ça fait, Mohamed? Ça arrive de perdre contre tout le monde. Non? Mais là, je sais pas où est-ce que t'as été chercher ça. On a fait match nul contre des nuls. On a fait un match nul contre des nuls. Magnifique, Mohamed. Magnifique. Et c'est pas tout, je vais répondre aussi à ces snaps qu'il avait fait. Ces snaps très, vraiment, franchement, ça craint. Alors, il avait dit, c'est même plus l'AS Monaco, c'est l'AS Bamako. Et aussi, dans son autre snap, il avait dit, oui, de toute façon, à Louis II, il y a que 4 supporters, il y a le prince et sa femme, et leur seul son, c'est, allez, Monaco, allez, enfin, je sais plus trop ce qu'il avait dit.
Et apparemment, on avait que ça comme champ. Très bien, très bien, très bien. Ah oui, puis dernière chose, regardez sa façon, comment il pète sa télé. Monsieur le barge, voilà. Aïe, aïe, nul, Stroutman. Bon, c'est pas la première fois qu'il pète sa télé de cette façon-là. Hein, c'est la deuxième. Eh oui, le mec, limite. Non mais franchement, Mohamed, en plus de mal parler de tes adversaires, de mal parler surtout de l'AS Monaco, parce que moi, quand quelqu'un parle de l'AS Monaco, maintenant je lui réponds. Bon après, c'est pas du clash, attention, ne le prends pas mal s'il te plaît. C'est juste pour, voilà, pour dire, voilà, respecte quand même tes adversaires. Même si c'est tes ennemis, respecte-les quand même. Voilà. Mais je sais pas, le fait que tu pètes ta télé façon acrobatique, tu te prends pour qui au fait? Tu te prends pour un ninja. Et en plus, le pire, c'est que ça fait rire tout le monde. Moi, personnellement, ça me fait pas rire. Et derrière, la seule chose qui m'a fait rire, c'est que tu fasses le aïe, aïe. Bah ouais, fallait pas casser la télé de cette façon-là. Eh oui, quand tu fais le kéké, bah y a sanction, évidemment. Voilà. Bref, mes chers Monégascous, c'était une réponse vite fait, bien fait à ce guignol marseillais Mohamed Eni. Passons aux choses sérieuses. Alors, je vais débriefer le match, et avant de parler du match, je vais parler de la composition. C'était du 3-5-2. Alors, le 3-5-2, ouais, c'était évident qu'on allait être en 3-5-2 dans le sens où on avait pris Naldo. Et cette compo, je la trouvais plutôt pas mal. Mais juste, voilà, du temps d'adaptation. Alors, en gardien, traditionnellement, on a Benaglio, même si je voulais voir Loïc Badiachil, qui est vraiment exceptionnel, qui a fait 2 matchs de coupe exceptionnels, et surtout face à Rennes, qui a été excellent. 2-3 arrêts, je pense, et qui marque le but, le penalty de la qualif. Défense, Glick, Naldo, Badiachil, ça c'est une superbe défense, bon malgré que des moments ça a été un petit peu difficile, mais c'est juste du temps d'adaptation. Milieu, à droite c'était Henrich, suivi de Yuri Tillmans, Fabregas, le joueur phare, la recrue phare, qui est juste exceptionnel. Aïd Benasser, à gauche, Balou Touré, qui m'a grave fait bander malgré le résultat négatif. Je le connaissais même pas, franchement, premier match que je vois de lui, super. Et en pointe, bah malheureusement, il n'y a pas Falcao parce qu'apparemment, il a été malade et je pense qu'il a eu la chiasse peut-être. Bon, ça reste à voir. La pointe, c'est aucun attaquant de métier. Et pour ça, c'était Golovin et Ronny Lopez. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de la première mi-temps? Bah, première mi-temps, tout début, je m'ennuie un petit peu, dans le sens où on prenait le haut. Ils avaient la possession, les Marseillais, ils dominaient de A à Z. Voilà, on n'avait pas grand-chose, quoi. Il n'y avait pas assez d'occasions, malheureusement. Bon, Naldo a été très rassurant au niveau des têtes. Voilà, les ballons étaient aériens. Il n'y avait pas besoin de sauter. Juste, il a intercepté. Voilà, ça posait tranquille. On essayait de poser, mais voilà. On jouait trop bas. Et à force de jouer trop bas, bah, on se faisait surprendre. Voilà. Défensivement, on se faisait grave surprendre. Jouer trop bas, c'est un risque. Il faut jouer au moins équilibré entre les deux. Après, si on a le ballon, il faudrait qu'on essaye de jouer un petit peu plus offensif. Même qu'on avait le ballon, on était trop bas. Je suis désolé, c'était un petit peu n'importe quoi. Et là, malheureusement, jusqu'à temps que Maxime Lopez prenne le ballon, qu'il n'y ait personne sur lui, voilà, qu'il fasse une frappe à terre, limite flottante. Et malheureusement, Benaglio n'a rien pu faire, il a juste touché le ballon. Malheureusement, ça fait 1-0. Et là, je vois tous les gens sur Twitter. Et oui, à chaque fois, je sais pas. Quand c'est pas le clan Souba, c'est le clan Benaglio. Et quand c'est pas le clan Benaglio, c'est le clan Souba. Voilà, ça dit, ouais, Souba, c'est ta faute, t'es nul. Et là, maintenant, c'est Benaglio. Ouais, t'es nul. Oh, les gars. Ok, c'est difficile d'être gardien. Ok, il l'avait touché. Mais essayez de vous prendre une frappe flottante limite à rater, essayez de l'arrêter et appelez-moi. Même Manuel Neuer, il peut pas l'attraper. Je suis désolé, il peut pas l'avoir. Je suis désolé. Même les gardiens de grande classe mondiale, pour vous dire, De Gea, Neuer, Buffon, et j'en passe. Même Courtois, même Lloris, ils peuvent pas les arrêter. Donc arrêtez de critiquer les gardiens, s'il vous plaît. Soyez réaliste, une frappe comme ça, c'est mission impossible pour les arrêter. Sauf si on s'appelle Chuck Norris, bien évidemment.
Donc voilà, bien joué aux Marseillais, bien joué à lui. 1-0, malheureusement, là, ça m'a fait péter un câble. Bon, à partir des 20e minutes, ça commençait un petit peu à se sortir les doigts du cul. On a arrêté de jouer un petit peu bas, on jouait un petit peu plus haut, voilà. Ça commençait à construire, pack. Bon, malheureusement, on a essayé de faire des occasions, mais c'était pas terrible. Ronny Lopez, je ne sais pas ce qu'il fait, Ronny Lopez. Applique-toi dans tes frappes, putain. T'as une bonne frappe, t'as un bon pied gauche. Hein, t'as pas un pied gauche mousse. Hein, pourtant, si tu frappes, pourtant, quand tu frappes, quand on te connaît, tu frappes plus fort que ça. Mais là, je suis désolé, c'était une frappe médiocre. Elle était médiocre, la frappe. Eh oui, c'était sans problème. Mais bon, c'est pas très grave. Là, c'était pas. Là, t'étais. Je sais pas. T'étais un petit peu invisible. Mais bon, après, je te comprends parce que tu jouais en attaque. En tant qu'attaquant. Donc, voilà, je vais pas être très très sévère avec toi. Et quant à toi, Yuri Tillmans, t'avais Golovin sur le côté droit. Toi, tu fais quoi? Tu fais des gris-gris. Applique-toi un petit peu, Yuri Tillmans. Arrête un petit peu tes conneries. Je sais pas, essaye de redevenir le Yuri Tillmans que t'étais à Anderlecht. Voilà, retrouve le niveau avec ta vision de jeu, tes belles passes. Mais là, je suis désolé, t'étais trop gourmand. Et en plus, j'ai rien compris. Applique-toi, s'il te plaît. Mais bon, dans un sens, t'as quand même fait un bon match. On va pas dire le contraire. Quant à toi, Aïd Benasser, oh, tu m'as déçu sur ce match. Oh, je sais pas ce que t'as fait, mais je sais pas. Je t'ai même pas calculé. Je me suis demandé si t'étais sur le terrain, mais non, t'étais pas du tout. Tu touchais aucun ballon, t'étais à la ramasse. Ouais, décevant de A à Z. Bon, l'autre occasion était vraiment sympathique. Bon, j'avais pas trop compris ce qui s'était passé. Bon, il y avait Henrich qui a voulu prendre le ballon jusqu'à temps que Yuri Tillmans dise de laisser. Il a dit de laisser, Henrich a laissé. Yuri a tiré, il a marqué et ça fait égalisation. Enfin, ça m'a fait plaisir. Yuri, tu m'as fait plaisir sur ce match-là. Là, tu m'as fait plaisir, t'as marqué. J'étais quand même content. Donc aussi, je voudrais parler vite fait de Fabregas. Franchement, Fabregas, qui était vraiment... Je vais pas trop parler de lui parce que, non, je sais pas détailler. Franchement, je sais pas comment l'écrire. Il a fait son match. Pour moi, c'était indiscutablement le meilleur joueur du match. Donc, je parlais aussi de Ballo Touré. Franchement, Ballo Touré, waouh. Alors, j'ai pas trop vu ses centres, mais franchement, défensivement, offensivement, franchement, j'adore. Je le connaissais pas. Et moi, franchement, pour moi, Ballo Touré, moi je dis, c'est lui le titulaire indiscutable. Adieu Antonio Barreca, ce cancre, hein. S'il veut récupérer sa place de titulaire qui prenne du Berroca, comme ça, il a peut-être sauté Ballo Touré. Mais si c'est pas le cas, c'est foutu pour lui. Voilà, qui prenne ses clics et ses claques et qui quitte Monaco. Bon, c'est pas trop le sujet. Donc voilà, j'ai terminé à la première mi-temps. Passons à la deuxième. La deuxième qui était vraiment un petit peu mieux. Mais ouais, c'était un mélange de la première aussi. Un petit peu mieux. Mais sauf que au début, on dominait Marseille. Voilà, les occasions on avait des occasions, on n'était pas assez réalistes. Et jusqu'à temps que Golovin prenne le ballon, qui fasse le face-à-face contre Mandanda. Et là, il le loupe. Golovin, je comprends que tu sois pas attaquant de pointe, mais comment tu loupes ça, bordel? Comment tu loupes ça? Comment? Est-ce que tu peux m'expliquer, Golovin? Ah, je sais pas, mais là, t'as... Golovin, je sais pas, arrête de bouffer du coq au vin. Arrête de bouffer du coq au vin, concentre-toi sur ta finition. Là, c'était dégueulasse. Là, t'aurais pu mettre le but du 2-1. Et ça continuait, on avait encore des occasions passées, réelles. Bon, dommage. Quant à Marseille, ils avaient le ballon. Et là, quand ils avaient le ballon, c'était très dangereux. Super dangereux. Les Marseillais, ils avaient le ballon, ils arrivaient à passer la défense. Benaglio, le dernier rempart, qui a su dévier les ballons. Badiachil, malgré tout, franchement, pour moi, il a fait un superbe match. Bon, même si c'est pas le meilleur défenseur, au moins, il a su répondre présent. 17 ans, franchement, faire des matchs comme ça, c'est juste exceptionnel. Franchement,
Ses coups d'épaule, ses duels gagnés aériens, en face à face, au sol. Franchement, ce joueur-là, il n'a pas eu peur. Et puis Naldo, Glick, franchement, ils étaient bien. Bon, même si des moments, les trois étaient à la ramasse, même sur les côtés, ils étaient à la ramasse. Voilà, Henrich et Ballot Touré. Bon, le plus, c'est Henrich. Bon, vous l'avez pas trop vu, mais c'est un petit peu dommage. Bon, c'est pas très grave. On récupère encore le ballon et jusqu'à temps que Golovin refasse un autre face à face et qu'il le reloupe. Oh là là là. Golovin, tu peux pas te sortir les doigts du cul et te concentrer un petit peu 5 minutes. Oh le cocovin, améliore ta finition. C'est pas possible. Là, t'aurais pu mettre le doublé et mettre le but du 3-1. T'aurais pu nous mettre à l'abri. Enfin, un petit peu. Là, t'aurais pu. Mais là, c'est pas le cas. Là, franchement, tu m'as un peu déçu niveau finition. Franchement, oh là là. Qu'est-ce qu'on va faire de toi, Golovin? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Et pourtant, t'as des bons joueurs autour de toi, là. Là, t'as des bons joueurs autour de toi. Donc, automatiquement, tu dois être mieux. Tu dois te sentir bien à l'aise dans ta peau. Mais là, oh là là. C'est catastrophe, misère de misère. Bon, encore ballon pour les Marseillais. Et là, jusqu'à temps que... Là, je sais plus c'était qui le passeur. Ocampos qui fait un contrôle orienté. Et là, il met le but du 2-1. Et là, pétage de plomb sur pétage de plomb. Aïe, aïe, aïe. Là, je me suis dit, putain, et là, franchement... Faut vraiment qu'on trouve les arguments très vite, le plus vite possible, pour qu'on égalise au moins. Juste qu'on égalise. Et là... Coup de chance, la VR, la VAR, enfin là, je sais pas comment ça dit, l'arbitrage vidéo, allez, on va dire ça, l'arbitrage vidéo, qui regarde s'il y avait bien hors-jeu, il regardait bien, il prenait son temps, et l'arbitre qui refuse le but. Et là, ça m'a soulagé, j'ai fait, oh yes, enfin. Et là, il était vraiment hors-jeu, bon, ça s'est joué à quelques centimètres. Et là, puis aussi à la 90e minute, Fabregas qui fait une superbe passe. Pourtant, Tillmans était sur le côté. Enfin, il était seul, pardon, au point de pénalty. Et il aurait pu tirer d'une reprise. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a trop attendu. Et finalement, le défenseur a pressé Youri Tillmans. Tillmans a voulu tenter un gris-gris. Et là, bah, malheureusement, c'était à côté. Et là, il aurait pu avoir 4-1. Et Thierry Henry qui était fou de rage, qui criait. Il était grave énervé, il était de dos, et le regard dans le vide, quoi. Énervé, désespéré. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai fait putain, mais c'est pas possible. Décidément, on a des pieds carrés, c'est pas possible. 2 joueurs qui font 3 loupés, dont Golovin, quoi, qui en fait 2. J'ai dit putain, les mecs, non, franchement, c'est grave. Là, c'est grave. Là, va falloir soigner sa finition parce que là, c'est grave. Donc le match s'est fini en match nul. Bon, remarque, c'est mérité, bien fait pour nous. Et je vais terminer le débrief par les tops et flops. Alors les tops, je dirais Youri Tillmans, malgré qu'il a fait des loupés. Le deuxième top, je dirais Ballot Touré, franchement, qui était juste exceptionnel. Et enfin, le troisième top, je dirais Fabregas. Fabregas, juste monstrueux. Bon, j'aurais pu mettre Badiachil, mais voilà, quoi. Donc je vais passer aux flops. Alors les flops, je dirais les 2 loupés de Golovin. Bon, ça veut pas dire qu'il a mal joué. Dans un sens, il a bien joué, mais ouais, franchement, faire 2 loupés en face à face, à bout portant, franchement, faut le faire. Là, c'est un petit peu abusé. Je comprends qu'il soit pas attaquant de métier, mais là, faut pas déconner non plus. Deuxième flop, je dirais qui? Aïd Benasser, qui était vraiment à côté de la plaque. Sur ce match, il était complètement inexistant. Et pourtant, quand il s'y met, quand il met du sien, il peut faire quelque chose. Et le troisième flop, je dirais qui? Bah, je dirais... Ouais, on va dire Henrich. Franchement, il était un petit peu à la ramasse. Donc voilà. Ok, le prochain match, c'est face à Nice, mercredi à 19h, et ça se passe à Louis II. Là, ça va être le rendez-vous à ne pas manquer.
Donc, malheureusement, les recrues ne pourront pas jouer avec un système de loi de la LFP. Ouais, j'ai pas trop compris. Bon, tant pis, hein, c'est comme ça. Donc, ce qu'on veut, c'est une victoire, que vous sortiez les doigts du cul, que vous gagnez ce match. Le premier. Juste que vous gagnez le premier match de la Ligue 1 en cette année 2019. Juste, faites tout pour gagner. Et un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Donc, voilà, je veux que vous rentrez dans le lot, quoi. Dans le tas, que vous foncez dans le tas, que vous n'ayez pas peur, que vous soyez des combattants. Tout simplement. Une victoire, pas un nul et pas une défaite. Encore moins une défaite, ça sera pas tolérable. Voilà. Ça ne sera pas toléré. Donc écoutez, mes chers Monégascous, j'ai tout dit, tout en espérant que ce débrief vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, pouce bleu Monégascous, vous vous abonnez, vous commentez, vous partagez. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, tout ça, ça se passe en description. Et aussi, d'ailleurs, je voudrais faire des dédicaces à mes chroniqueurs. Et oui, Tarek débrief, on a un groupe, que ça soit sur les réseaux et aussi entre nous, sur Messenger, voilà. Mon collègue Alexandre Paki qui fait des bons débriefs mais trop ennuyeux mais très professionnel, ça je ne peux pas le retirer. Aussi en quittant les Monégasques, je vais faire une dédicace à mon collègue Steve, supporter of Marseille, et mes deux Niçois, Tonissa et Nissa Débrief qui est un de mes abonnés fidèles. Voilà, tout simplement, à chaque fois que je fais des vidéos, toujours il commente en positif et du coup ça me fait plaisir. Voilà. Bon, on se dit à mercredi en espérant une victoire. Et puis, Dagemunego.